appelle, dans le chapitre 12, quand il appelle Abraham, il fait la promesse. C'est là où on voit les dieux de l'alliance, les dieux d'alliance, on peut dire comme ça dans le pluriel, qui est notre Dieu. Et c'est lui qui va établir les termes de cet accord, de cette alliance qu'il va établir avec les êtres humains. Dans un sens, par sa grâce, il est en train d'établir une alliance avec les êtres humains. Mais son alliance doit toujours suivre son caractère. Donc à nouveau, le caractère de Dieu est un caractère saint. Et lui, il a voulu rentrer dans une alliance avec des êtres humains qui sont pécheurs. Nous sommes des agents des péchés. Bien sûr, Dieu déjà, il est l'Éternel, le Créateur. Donc c'est clair que même si on n'était pas dans une condition de péché, c'est toujours une alliance entre deux parties qui ne sont pas de la même nature, mais notamment à cause du péché, ça empêche même à Dieu d'imaginer à Dieu qui rentre dans un accord comme s'il était égal à nous. Et donc c'est une alliance qu'il établit par sa grâce à ce moment-là. Avec Adam et Ève, c'était un peu une alliance basée sur les œuvres. Maintenant, il faut que ça soit une alliance basée sur sa grâce. C'est une alliance où il va pourvoir les besoins des deux côtés. Nous sommes déjà en dette envers Dieu et il décide de rentrer dans une alliance avec nous. La grande promesse qu'il va faire à nouveau, il va reprendre la notion là, de la chute, donc la descendance de la femme va venir pour écraser la tête du serpent. Et donc dans le développement de cette communication, on va voir que Dieu, chaque fois plus, il va révéler en fait qu'est-ce qu'il est en train de réapporter comme promesse. Donc déjà, c'est le symbole d'un peuple qui ne va jamais s'effacer, qui va apporter ses descendants-là au futur, qui va bénir toutes les nations. Et là, c'est un peu progressif la notion de la compréhension de ce que Dieu est en train de communiquer. Chaque fois plus, c'est plus clair que cette bénédiction à toutes les nations, c'est la réconciliation avec Dieu. Ce que Dieu est en train de faire, c'est de revenir à être notre Dieu. Donc, au cœur de la promesse de Dieu à Abraham, c'est la promesse de la réconciliation avec Dieu. Et c'est lui, en fait, Dieu qui doit payer les prix de tous les côtés. On va voir ça progressivement. Voici, nous nous trouvons devant, en fait, une communication encore plus profonde de la promesse dans le chapitre 13. Mais ça va s'élargir quand on arrive au chapitre 15, on va voir ça. Et surtout, ça va être un peu plus officiel, encore plus officiel, cette alliance, quand on arrive au chapitre 17. Okay? Donc on va voir pourquoi Dieu il est en train de progresser dans ses promesses. C'est intéressant de voir que dans le chapitre 13, ça commence par un bon témoin qu'Abraham est en train de faire par rapport à sa foi. Donc là, il est un peu ambitieux. Il va vouloir choisir les choses par rapport à la matière, à la richesse matérielle, des ambitions. Et Abraham, il est là confiant en fait dans la provision de Dieu. Et il laisse qu'il fasse les choix, etc. Et donc Dieu, il va juste ensuite... il va un peu rappeler à Abraham de ses promesses, comme s'il était en train de dire, voici que tu as fait un bon choix, je suis en train d'honorer ces bons témoignages et je te donne cette promesse-là, où je renouvelle la promesse sur toi, et c'est bien de voir comment Dieu il honore ça. Mais on va voir aussi que les moments de la consommation avec Abraham de cette alliance, c'est après pas un bon témoin qu'il a fait. On va voir ça aussi. Donc, en passant au chapitre 14, ça c'est pour mettre l'emphase sur la grâce de Dieu. Il y a quelque chose de très intéressant à nouveau qui se passe. Dans le chapitre 14, il y a une description de guerre entre deux rois pluriels. Donc, il y avait deux groupes de rois là. Et les lieux où là, il était là, à Sodome, c'était un peuple et un conjoint, un ensemble de petits peuples, de petites villes
au pays qui avait ses rois et qui était soumis à un autre groupe des rois. Et là, après beaucoup des années, là ça dit 14e année, donc 14 ans là, des soumissions à d'autres rois, Sodome avec les groupes d'autres pays qui étaient soumis à ces autres rois qui les dominaient, ils essayent la libération. Et donc il y a cette guerre-là, et à la fin, en fait, ces pays qui voulaient la libération, ils sont attrapés par leurs dominants. Et comme Lot, il vivait à Sodome, il a été aussi attrapé. Et on voit en fait qu'un des hommes qui sont fuis, s'enfuit de cette situation-là, vient raconter à Abraham qu'à ce moment-là, il est devenu déjà un peu plus riche, il y avait déjà un bon groupe de personnes, même s'il n'habitait pas entre ces guerres-là, c'était quelqu'un qui est devenu un peu puissant, mais quand même pas si puissant qu'il pourrait être seul à vaincre la guerre. Mais c'était intéressant, donc quelqu'un lui cherche, lui raconte que son neveu a été attrapé, et donc il part en fait pour libérer ce peuple-là. Et il y a quelque chose de très intéressant qui se passe, c'est qu'il arrive à libérer le peuple, les rois de Sodome, et on trouve là un type de Christ qui est reconnu par Hébreux même, la lettre des Hébreux, en fait, comme quelqu'un qui était un type de Christ dans l'Ancien Testament. Donc je vais vous lancer la question. Une fois qu'Abraham il arrive à vaincre ce peuple-là, donc il gagne en fait les droits. Il gagne les droits de posséder toutes les choses qui appartenaient à ce peuple-là. Donc là, c'était un peu les règles des guerres de l'époque. Mais c'était très intéressant son témoignage, et à nouveau, en fait, c'est un peu un homme de Dieu qui sert de modèle par rapport à comment on voit la provision de Dieu sur nos vies. Donc, il y a des choses qu'on voit clairement que Dieu nous a apportées par des moyens qui honorent à Dieu. Et il y a des choses qu'on peut conquérir dans la vie à travers des moyens qu'on sait bien qui ne sont pas tout à fait agréables à Dieu, même si parfois ils sont légaux. D'accord? Donc, juste pour vraiment rendre les choses un peu plus de notre époque, il y a plusieurs fois où nous sommes un peu blessés par des erreurs des grandes compagnies, on pourrait penser des compagnies téléphoniques, des compagnies machin. Et nous, comme on va, ils sont très riches, on peut profiter, on peut aller dans la loi et essayer de gagner de l'argent sur eux. Et des fois, c'est bien démesuré en fait, ce qu'on veut gagner par rapport à ce qu'on a été préjudié. À notre préjudice, à notre préjudice, c'est qui était devenu un préjudice. Et des fois, on voit plein de chrétiens qui essayent d'utiliser ces moyens-là pour faire la justice marcher, mais qu'on sait bien que ce sont des moyens qui n'honorent pas à Dieu. Et aussi, il y a plusieurs d'autres manières où on peut penser comment on peut s'enrichir en travaillant d'une manière qui n'est pas forcément la manière agréable à Dieu. Donc ça, c'est très intéressant de voir par exemple un modèle comme Abraham, qui à ce moment-là, il avait déjà montré le fait qu'il était quelqu'un qui reconnaissait la provision de Dieu sur sa vie, sa confiance en faisant ce qui est agréable à Dieu, ce que Dieu va lui apporter quand il était devant Lot. Et maintenant, lui, il arrive à conquérir un peuple, il les libère, et donc il a le droit de prendre toutes les affaires de la guerre, mais au lieu de rester avec ça, il va un peu redonner les choses à ceux qui les appartiennent, ou qui appartenaient avant. Mais quand même, avant de redonner ces choses-là, et je vous donne un peu quelques minutes à lire là, qui peut lire pour nous, les versets 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor la mer,
et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui était la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit : béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Ok, et après, verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham : donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome : je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas : j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Seulement, ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Échol et Merné, eux, ils prendront leur part. Ok, donc c'est très intéressant. Il y a tellement de choses à dire par rapport à ces passages. On ne peut pas oublier qu'il y a Melchisédek là, qui c'est un type de Christ, on va considérer comment. Mais c'est très intéressant. Il y avait cette habitude-là, des croyances dans des plusieurs déités, des polythéismes de l'époque. Et donc, même ceux qui ne croyaient pas dans les dieux très hauts, ils avaient un peu l'habitude, d'après la guerre, aller envers un sacrificateur pour reconnaître un peu à la divinité sa victoire. Et là, en fait, c'est très intéressant car là, au milieu d'une génération plutôt polythéiste, il apparaît à nous un sacerdoce, un sacrificateur qui s'identifie comme, ou est identifié comme celui qui est le sacerdoce de Dieu très haut. Ça veut dire, c'est un Dieu singulier, c'est les dieux très hauts, les créateurs du ciel et de la terre. Donc c'est le Dieu El Elyon, donc c'est cette notion du seul Dieu qui existe, il n'y a pas comment comparer aucune chose à ces dieux-là, il est les très hauts. Et il est l'unique, les saints, ça veut dire, les mots saints à nouveau, c'est quelque chose qui n'implique pas que cette notion de séparation des purs et impurs, c'est cette notion d'être élevé, d'être très haut. C'est pourquoi El Elohim, c'est les très hauts, ça veut dire, aucune chose peut toucher à cette hauteur-là, ça veut dire, il est le seul, il est l'unique, il est élevé. En même temps, c'est ajouter la précision, les créateurs du ciel et de la terre, en mettant en face, dans les faits, c'est lui, les dieux créateurs, il n'y a pas un autre Dieu qui soit les dieux créateurs, et c'est lui la source, en fait, de toutes les choses qu'on peut posséder dans un sens. Donc c'est là où on va trouver vraiment cette notion des dîmes. Là, les dîmes, à nouveau, n'est pas encore la loi. Ça, c'est avant la loi, c'est déjà une pratique un peu presque naturelle, des habitudes un peu presque naturelles. Et c'est très intéressant car dans le Nouveau Testament, on voit que les lois cérémonielles, elles sont abolies, mais les principes, il n'est pas effacé car c'est un principe presque naturel des êtres humains, de répondre à la générosité de Dieu créateur, de Dieu très haut. C'est comme si on était en train de redonner à Dieu en reconnaissance car Dieu n'a pas besoin de ces choses-là. C'est lui, le premier morceau de gâteau qu'il nous donne, un peu comme ça la notion, mais c'est très intéressant, c'est le principe des reconnaissances. Et en fait, même si Abraham, tout après, va redonner toutes ses possessions à ces rois-là, c'est presque une mesure un peu évangélistique quand il fait en fait question. Comment ça se dit en français? Il fait exprès, il renforce en fait le fait de diriger cette partie en fait des choses qu'ils ont conquéries à ces sacrificateurs-là. Exactement ça, ces sacrificateurs-là qui servent les dieux très hauts. Donc c'est un peu la redirection, la reconnaissance didactique qu'il est en train de faire envers cet homme-là. Donc c'est assez intéressant. Donc cet homme-là, il allait de toute façon diriger une partie à cause de ses habitudes.
c'est les rois de Sodome, tant qu'il y a Abraham, qui quand Melchizedek il rentre en scène, les deux reconnaissent, donc ils arrêtent en fait les affaires et ils vont reconnaître les sacrificateurs de Dieu très haut. Et ils vont permettre que cette solennité se passe. Et lui, en fait, c'est très intéressant. Il y a la mention là du pain et du vin, donc ça peut avoir aussi des implications déjà à un type de Christ. Et c'est clair, selon ce qu'Hébreu va nous donner, en fait, dans les chapitres 7, versets 17 à 21, il va préciser en fait que Melchizedek c'était un type de Christ. Donc il y a trois grands ministères médiateurs de Christ dans la Bible, les prophètes, les sacrificateurs et les rois. Et donc ça c'est très intéressant. Depuis le début de la Bible, même avant en fait, l'institution par la loi cérémonielle des sacrificateurs, on voit déjà ces principes-là. Donc c'est très intéressant. Ces passages-là, elle a beaucoup à nous apporter. Et il y a beaucoup de leçons en fait, qu'on peut avoir par rapport aux offrandes. Donc déjà, pendant les moments qu'il était l'intendant oui, de l'argent qui était sous son domaine, il a géré selon la volonté de Dieu. Et après, il a redirigé cette affaire-là, ces hommes-là. Et donc, il a pris juste ce qui était nécessaire pour qu'il fasse la délivrance de ce peuple, mais après, il redonne l'argent à ces hommes-là. Et il laisse aussi aux autres hommes qui ont participé de cette bataille, des autres rois, à décider qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils ont le droit par la bataille de prendre leur possession, c'est à eux de décider. Mais moi, en tant qu'homme de Dieu, je vais rester avec ceux que Dieu m'a pourvu. Est-ce que vous avez des remarques, des questions par rapport à ce passage-là? David, ce qui se passe, quoi. Abraham, il a vaincu le roi de Sodome. Non, il a vaincu les rois dominants, les rois pluriels dominants qui avaient attrapé Sodome. Et d'autres rois qui étaient en train de chercher leur libération. Mais là, il rencontre quoi, le roi de Sodome en présence de Melchizedek, c'est ça? Oui. Melchizedek est là. Oui, Melchizedek. En fait, quand Abraham revient de cette bataille, il a déjà récupéré toutes les affaires de Sodome et de ceux qu'ils ont vaincus. Et donc, avec toute cette richesse-là qui appartenait à Sodome avant, le roi de Sodome vient vers Abraham pour régler les affaires. Donc, il demande au moins qu'il redonne les hommes, car même les hommes, là, à ce moment-là, c'était sous les domaines d'Abraham. Mais Abraham, il voulait juste délivrer son nouveau. Et en fait, il veut libérer ces hommes-là et redonner à eux ce qui les appartenait avant. Parce que ce qui est intéressant, c'est que ça se fait sous la présence de Melchizedek. Oui, donc quand ils sont en train de négocier, Melchizedek il arrive, et tous ensemble ils vont reconnaître le fait que cette victoire, c'était une victoire qui est venue des dieux, et donc ils sont en train de sacrifier. Parce que la question, c'est enfin, qui est Melchizedek? Parce qu'on n'en entend jamais parler avant, et on dirait que c'est Jésus. Ça laisse penser que c'est Jésus, parce qu'il est roi de Salem. C'est ça. C'est pour ça que la Bible appelle qu'il est un type de Christ. Ça peut être une espèce qu'on appelle des théophanies. Donc on arrive là au chapitre 15. C'est là où on voit aussi à nouveau la ratification de l'alliance. Et à nouveau, après un très beau témoignage d'Abraham. Donc il fait confiance à l'Éternel, c'est lui qui pourvoit. Moi je suis bien dans la foi, je suis à pleine force avec Dieu. Tout va bien, donc Dieu, il avait montré sa puissance dans la victoire miraculeuse. Maintenant, je suis ferme avec lui. Et Dieu, en fait, quand il voit les bons témoignages que j'ai donnés, il va ratifier l'alliance. C'est très intéressant. À nouveau, un peu, cette notion, cette démarche-là, j'ai fait bien les choses, Dieu m'honore, mais ça va changer bientôt. Mais c'est très intéressant de continuer à considérer ça. Donc je pense qu'Abraham, il commence à prendre trop d'intimité avec Dieu. Des fois on sent un peu, d'accord, nous sommes au service de Dieu, ça nous semble que c'est pour servir aux autres, mais les promesses que Dieu a faites à moi, elles n'arrivent pas.
Et donc, juste après cette grande victoire, donc un bon exemple que j'ai donné, il s'est senti un peu plus à l'aise de déchirer son cœur devant l'Éternel, de dire, voilà, tu continues à me dire des choses, mais il réclame un peu. C'est où son cœur. Ouais, il ouvre son cœur. Donc, et là, c'est très intéressant. Par la grâce de Dieu, Dieu il commence à donner plus de détails par rapport aux choses qu'il va faire. Et ce n'est plus l'heure des promesses, c'est plutôt l'heure de rentrer dans un accord. Ça fait toute la différence. Hein. On vit par des promesses, on dit des choses. Bien sûr, c'est Dieu. Pour Dieu, si on peut considérer, il n'y a pas de différence entre promesse et réalisation. Pour lui, sa parole, ce sont les décrets. Sa parole, c'est vraiment ce sont les paroles d'ordre en fait. Mais dans cette dimension des grâces, Dieu veut quand même, par cette grâce infinie des dieux, par cette humilité des dieux, il va rentrer en accord avec Abraham. Et c'est incroyable ce qui se passe. Donc le verset 4, il nous dit, et là, ces versets-là, c'est vraiment la base du salut par la foi, même dans l'Ancien Testament. Le verset 6, c'est un langage très Nouveau Testament, très romain. Abraham a eu confiance, ou il a cru en Dieu, il a cru en l'Éternel, qui les lui imputa sa justice. Sa justice. Donc, oui, là, sa foi, elle lui a imputé à justice. Et donc, si on vient à Romains chapitre 4, verset 3, qui peut lire pour nous, Romains 4, 3. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. D'accord. Donc là, c'est une discussion entre est-ce qu'Abraham il a été sauvé par les œuvres, est-ce qu'Abraham il a été sauvé par sa foi. Et là, la défense, toute la défense de l'apôtre Paul dans les livres des Romains, même la lettre aux Romains, c'est clairement la justification par la foi. Ça, c'est la grande doctrine du salut. Et c'est là basé même les descendants d'Adam, les vrais descendants d'Adam, ce ne sont pas les descendants qui est physique, mais ce sont les descendants de la foi d'Abraham. Donc c'est ça qui doit marquer. Donc, qu'est-ce qui a été imputé à Abraham pour qu'il soit juste devant l'Éternel? C'est la confiance qu'il a faite dans l'Éternel. Et est-ce qu'Abraham il pourrait en fait aider à Dieu par ses efforts à changer sa situation? À nouveau, la communication de la promesse de Dieu, elle utilise quelque chose de réel qui se passe. Il faut faire attention à ça. Donc la promesse, elle est objective. Ce sont des descendants réels qui viendront de tes entrailles. Ok? Donc tu auras vraiment une descendance numérique. Mais les miracles que je vais faire là-dedans, et qu'ils symbolisent maintenant, c'est le fait que tu ne peux rien faire envers ta femme qui est stérile pour qu'elle ait des enfants. En fait, c'est un symbole du fait que c'est moi, c'est ma grâce, c'est ma force qui va faire ces miracles devenir quelque chose de réel. Donc il y a la dimension physique naturelle de la promesse, et ça va se passer exactement comme cela, mais c'est surtout la dimension symbolisée par ces miracles que Dieu est en train de toucher. Et en fait, c'est dans ma force que tu seras sauvé. C'est au travers de ma force que tu seras à nouveau réconcilié avec moi et toutes les nations à travers toi, au travers de toi de la même manière. Et donc, Dieu, il fait déjà la promesse, il est prêt à rentrer dans une alliance. Quelle est la partie d'Abraham dans cette alliance? Rien qu'est croire. Rien qu'est faire confiance dans le soutien de Dieu. C'est Dieu qui va apporter la provision nécessaire pour les péchés, les faiblesses d'Abraham, car les hommes ne peuvent plus être un moyen de relation avec Dieu. Et là, l'Éternel, il rentre dans une alliance. Je vais raconter ce qui se passe là. Donc, il fait Abraham tomber dans un sommeil profond. Ça, c'est très, très intéressant.
Et dans ces sommeils-là, Dieu, il va rentrer en accord. Et là, c'était une pratique de l'époque. Ce qu'il faisait pour rentrer dans un accord solennel, c'était de prendre des animaux, de les répartir en moitié et de faire un couloir. Et les deux personnes qui rentrent dans cette alliance, ils passent par les couloirs. Donc ils établissent des termes, ils passent par les couloirs. Et dans ces couloirs-là, qu'est-ce qu'il est prophétiquement en train de dire? Si nous n'accomplissons pas nos parties dans cette alliance, nous serons déchirés comme ces animaux-là qu'on a déchirés. Et le plus intéressant, c'est qu'à ces moments-là, ils sont en train de faire comme la pratique demande, mais il y a une différence très puissante, c'est le fait que Dieu fait Abraham tomber dans un sommeil. Lui ne peut pas participer, il n'a pas comment accomplir ce qui est exigé de lui dans cet accord-là, cette sainteté parfaite. Et c'est Dieu qui va passer au milieu. Et Dieu, il va passer dans la forme symbolique, car il n'est pas un être humain, dans la forme symbolique de feu. Et normalement, Dieu, il utilise un peu les feux pour symboliser sa nature qui est toute consommatrice, qui est toute purifiante. Et donc, c'est incroyable, toutes ces images-là, Dieu qui vient rentrer en alliance avec un homme pécheur, un Dieu qui ne peut pas être touché par la contamination et qui se soumet au prix d'être déchiré, un Dieu qui n'a même pas encore de la chair et qui peut être déchiré pour payer les prix. Et c'est incroyable de voir un peu l'aspect unilatéral du salut de Dieu envers les hommes depuis cette alliance symbolique. Et là, c'est très intéressant. L'alliance communiquée d'une façon incroyable, les côtés grâce de Dieu mis en emphase d'une façon énorme, mais Dieu n'a pas encore donné les sceaux de cette alliance. Et on va voir pourquoi. Et ça, c'est aussi une nouvelle manière que Dieu va utiliser pour renforcer sa grâce dans cette alliance. Donc, c'est là où on reprend les textes. Après, vous pouvez revenir là au chapitre 15. Et donc, les chapitres 16, est-ce que vous avez des questions, des choses à ajouter par rapport à ces points-là? Donc, on peut profiter pour marcher. Beaucoup de choses à dire, quoi. Il y a plus de merveilles qui vont venir, donc beaucoup de choses à dire. Je vous laisse digérer ces choses-là. Donc, le chapitre 16, on va voir donc comment Abraham va répondre à nouveau à une nouvelle époque entre la promesse, l'expérience très forte avec Dieu, et les temps que la promesse elle prend pour devenir réalité, et comment nous, tant qu'hommes faibles, on va répondre à cette période d'attente. Donc, à nouveau, Abraham et Sarah, ils vont afficher un peu leur incrédulité qui marque en fait notre histoire et notre nature tant qu'hommes et femmes pécheurs. Et là, en fait, il y a quelque chose qui se passe de très intéressant dans le chapitre 16. C'était un peu une coutume de l'époque, d'une époque, bien sûr, entre des peuples immoraux, des peuples qui ne sont pas attachés à Dieu, où en fait les personnes importantes, les hommes qui n'avaient pas d'enfants, ils avaient cette ressource-là de dormir, de se coucher avec leurs serviteurs, leurs servantes. Et là en fait c'est ça la proposition de Sarah par rapport à Abraham. Donc c'est un peu les côtés, on va essayer d'aider à Dieu pour que tu aies, donc Dieu l'avait précisé, de tes entrailles, donc ça comprend ta femme. Dieu il avait déjà laissé très clair à Abraham l'importance de garder Sarah à soi-même, donc en Égypte déjà. Et là en fait, on va à nouveau cette notion-là, quand on a considéré Adam et Ève, est-ce que si c'était moi à leur place, est-ce que j'allais commettre les mêmes péchés? Et là, on voit que même Sarah, la même dynamique des péchés, elle se passe là. Donc, il y a Sarah qui fait une proposition
à Abraham, une proposition pécheresse, et Abraham, qui était directement l'administrateur, les représentants de cette alliance avec Dieu, au lieu de prendre la décision, il va se soumettre à cette proposition de Sarah et il va se coucher avec la servante de Sarah. Donc, et c'est incroyable en Dieu, c'est que nos décisions pécheresses, elles ont toujours des implications pour la vie d'autres, pour les vies d'autres personnes. Et les péchés, quand il apporte ces facettes mortelles, ces facettes corrompues, donc il y a ces dimensions-là comment dit-il, d'apporter des préjudices à plusieurs personnes, des conséquences. Donc, il y a des conséquences qui vont se passer avec la vie d'Agar. Donc Agar, c'était une servante, une esclave, et là, en fait, Abraham va se coucher avec elle, elle va tomber enceinte, et pendant sa grossesse, c'est très intéressant, hein, les dynamiques, les pécheurs, donc le matrimoine n'est pas respecté selon la création de Dieu, et on commence à voir les conséquences. Mais de toute façon, nous sommes un peu protégés dans un sens par un Dieu très présent qui agit toujours avec sa nature. Donc il y a les conséquences des péchés qu'on apporte sur nous, et il y a aussi les traitements de Dieu dans sa grâce qu'il peut apporter sur nous aussi. Et là, on voit que la première réaction, et là aussi, des fois on est agracié par Dieu, et on reçoit des bénédictions. Donc, dans la perspective d'une servante, ça pourrait être un type de bénédiction, d'avoir reçu une grâce de sa maîtresse. Okay? Et là, en fait, au lieu de rester humble, elle devient dans l'orgueil. Et elle commence à mépriser sa maîtresse. Donc ça apporte des conséquences. Et la conséquence, c'est qu'elle commence à être maltraitée. Et donc une enceinte maltraitée, qui était une servante, elle essaye de s'enfuir, elle s'éloigne de cette famille-là. Et donc elle va s'arrêter dans un lieu un peu désert. Et c'est très intéressant la manière dont Dieu, en fait, il va s'approcher d'Agar. Okay? Et donc, à nouveau, il y a l'omission d'Abraham envers l'injustice qui est commise contre Agar, contre cette femme enceinte. Même si c'était une proposition de sa femme, même si c'était sa femme, sa maîtresse, c'était lui qui s'est couché avec Agar, et il y avait une femme enceinte de son fils là. Et là, en fait, Abraham ne fait rien, il laisse Sarah maltraiter cette femme, mais Dieu, il vient au secours de cette femme. Et c'est très intéressant. Dieu, il va quand même un peu faire les reproches par rapport à la posture d'orgueil de cette femme-là. Mais il y a cette promesse-là que c'est incroyable. Les versets 11, on peut lire ensemble. Donc Ismaël qui veut dire en fait Dieu m'a entendu, le Dieu qui entend. Donc c'est très intéressant, elle s'enfuit, elle pleure, elle se sent un peu abandonnée, peut-être elle est en train de s'enfuir à nouveau à l'Égypte d'où elle venait. Et là en fait, Dieu il vient avec sa grâce, il agit toujours avec son caractère complet. Et là en fait, cette femme qui pleure toute seule, qui se sent abandonnée, elle donne nous l'opportunité de connaître les dieux qui dans la Bible est présenté comme les dieux des orphelins, les dieux des veuves, les vœux des abandonnés. Les opprimés. Les opprimés. Et donc voilà que Dieu vient vers elle, et là on voit les promesses, on voit la protection des dieux, mais ça n'empêche pas toutes les implications qui vont se dérouler. Vous savez bien, Ismaël, il est la source, la première racine du peuple arabe, des musulmans comme on comprend aujourd'hui.
Et donc, Dieu a protégé cette famille et Dieu a fait des promesses, des bonnes promesses par rapport à cette famille, mais aussi il a reconnu en fait quelles seriont les conséquences d'un enfant des péchés, d'un enfant dans ces circonstances-là. Et le verset 12, il nous dit, il sera comme un agneau sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. En face de tous ses frères. En face de tous ses frères. Comme Israël donc, avec tous les peuples autour qui sont arabes et ils sont en face. C'est exactement ça. Donc, il y a la promesse qu'ils seront très féconds en fait. Il y a la promesse qu'ils se multiplieront. Et jusqu'aujourd'hui, verset 9. Le verset 9. Si on voit en fait la dimension prophétique de la Bible, c'est incroyable de voir comment ces choses se passent. Et à nouveau, je crois que de la même manière qu'Abraham a reçu, qu'Agar a reçu cette invitation, revienne et omite-toi, je pense que c'est la même chose pour tous les peuples à la fin. Avant de rentrer dans le chapitre 17, on pourrait faire juste une petite visite en Galates, chapitre 4, verset 21. 21 jusqu'à les 26, je crois. Donc, c'est très intéressant. À nouveau, comment trouver l'évangile dans Genèse, dans l'Ancien Testament? C'est le Nouveau Testament qui nous donne les clés d'interprétation. Et c'est très intéressant, l'allégorie que Dieu est en train de faire, à nouveau, avec les choses réelles qui se passent dans la réalité. Dieu qui traite les hommes avec tout son caractère, dans une relation très, très franche. Mais en même temps, les grandes communications de l'Évangile derrière l'histoire. Et là, en fait, d'un côté, on a une promesse de Dieu, donc la promesse de réconciliation avec Dieu qui va venir à travers l'accomplissement de ses promesses. Et on a Abraham et Sarah qui sont complètement empêchés par la nature, par les lois de la nature, d'avoir des enfants. Okay? Et là, on voit la différence entre la religion basée sur la loi. La religion, c'est quoi à la fin? La religion basée sur la loi, ce sont nos capacités d'accomplir les demandes justes de Dieu. Donc après, il va faire la mention de Moïse. Donc Agar représente la loi. Donc, quel est le but des lois, en fait? Les lois de l'Ancien Testament tout entier qui vont encore venir. On est encore en Genèse, mais ça va venir. Mais quel était le but de la loi? Et puis, il va expliquer. Le premier but de la loi, c'était de nous montrer d'abord les caractères de Dieu, dans un sens, qui Dieu est, qu'est-ce qui s'est attendu de nous une fois que Dieu est si saint, pour qu'on puisse nous réconcilier avec lui. Donc ça veut dire une obéissance parfaite avec tous ces détails-là, pour qu'on arrive à la conclusion que personne n'est pas capable d'accomplir la loi. Et une fois qu'on n'est pas capable d'accomplir la loi, on a besoin que quelqu'un d'autre vienne l'accomplir et qu'il puisse remplacer cette perfection qu'on n'arrive pas à faire. Donc la différence, c'est quelque chose que la loi théoriquement serait capable de nous apporter, et une chose c'est que la grâce de Dieu qui miraculeusement peut nous apporter. Et donc là on a Agar qui représente la religion qui nous esclavise, ok, qui nous rend esclaves, ok, la religion qui nous rend esclaves, et d'un autre côté la provision des dieux gracieuse qui nous rend libres. Ça veut dire, lui, il a tout accompli, je peux me reposer et faire confiance en lui. Et par la religion, par la loi, je ne suis capable de rien. C'est ça la différence entre la religion, Agar, et la grâce, ce que Dieu a fait en sa vie. Okay? Et ça, c'est aussi incroyable quand on voit ces choses-là. Quand on rentre au chapitre 17, on arrive à voir là les rétablissements. Je pense que maintenant, Abraham, il a déjà pris un peu plus la conscience de ses faiblesses, de ses péchés.
les conséquences mauvaises qui se sont passées dans son foyer, entre les cieux, ouais, les cieux, non, les siens, pardon. Les siens. Ouais. Abraham n'a jamais péché contre Dieu. Contre qui? Contre Dieu. Ben, c'est pas un péché le fait qu'il y ait Agar qui a mis. mais clairement. Sarah. Oui, mais Dieu ne lui impute pas comme il a imputé à Adam et Ève. C'est pas. Voilà, en fait, il bénit la descendance d'Abraham. Oui, mais c'est par la grâce, il va payer. En fait, tous les bienfaits, même le fait qu'ils soient existants là, c'est déjà basé sur la promesse faite à Adam. Donc la promesse faite à Adam, c'était la promesse qui, de ton descendant, il viendra un. Ils sont couverts avec les animaux, en communiquant déjà la sémence de l'évangile. Et là, c'est qui Dieu est en train de... Et c'est là où on va comprendre encore mieux là maintenant en fait. Car là, les rappels dans les versets 2, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Donc cette dynamique de correction, c'est clair qu'il n'y a pas quelque chose qui soit tellement affiché, mais on n'a pas le besoin que les choses soient tellement affichées pour comprendre la dynamique des conséquences. Pourquoi ces relations-là, pourquoi ces enregistrements sont là? On peut les comprendre à la lumière de l'ensemble des Écritures et à la révélation progressive des dieux. Donc l'immoralité déversée contre Sodome et Gomorrhe, comme on va voir, c'est déjà quelque chose qui communique en fait la colère des dieux contre le péché. Et les bases révélées en fait du mariage qu'on a déjà vu en fait dans l'origine des choses, c'est la base à laquelle on peut comparer les relations des hommes. Donc pourquoi Dieu a empêché, par exemple, que Sarah, elle se couche avec les rois de l'Égypte? C'est clair que Dieu fait de la protection de ce qu'il avait établi à l'origine. Donc là, ce sont des questions qu'on va se poser. Et par exemple, quand on arrive à David ou à Salomon, qui ont eu plein de femmes, c'est par l'enregistrement des conséquences négatives qui s'est donné qu'on voit que c'est quelque chose qui ne peut pas être agréable à Dieu. Donc, et après, quand on revient à Léva, Lévitique, tout ça, c'est clairement exprès là, par rapport à ces choses-là. Mais c'est une très bonne question, je crois. C'est quelque chose plutôt implicite. Il le remet sur... Nous, je vois ça comme ça. Il le remet, il le remet sur la bonne voie, mais il se comporte pas comme il s'est comporté avec Adam. Ah, mais là c'est clair. Avec Adam et puis Ève. Bon, là c'est clair, là nous sommes déjà... Bon, ok, je t'ai dit, tu as eu un enfant par un autre moyen, il n'a peut-être pas compris, il ne sait pas... il lui dit quand même, mais il bénit quand même les deux... C'est clair, à nouveau, il est là en train d'agir avec tout son caractère. Donc, une fois, ça c'est très important de méditer sur ça. Une fois que Dieu a décidé d'agir par la grâce envers les êtres humains, tout ce qu'il va faire des biens envers les êtres humains sera payé par Christ sur la croix. C'est basé sur les sacrifices qu'il fait envers Dieu. Il n'agit jamais avec injustice. Toutes les fois quand on voit Dieu devant les péchés humains et qu'il décide, au lieu de nous punir, de nous effacer, nous bénir, n'importe de quelle façon, il est en train d'agir avec la justice. Et donc, pourquoi il va préserver la vie de n'importe qui il va préserver, pourquoi il va conduire l'histoire? Il peut conduire l'histoire comme il conduit, car cette période de patience dès les péchés d'Adam jusqu'à les grands jours du jugement, c'est une période de patience qui est soutenue par les sacrifices de Christ sur la croix et par les jours du jugement à la fin. Mais ça ne peut pas nous empêcher
confondre en fait la patience de Dieu avec l'approbation de Dieu. La patience de Dieu, c'est quelque chose qui soutient ou suspend sa colère temporairement, mais qui un jour va régler toutes les choses, soit en Christ, soit le jour du jugement. Et donc, il est en train de reconnaître le fait que cette nation sera comme un âne sauvage, qu'elle sera multipliée. Ce sont on peut dire, cette multiplication des bénédictions temporelles partielles, mais les implications pécheresses de ces choses-là ne seront pas passées à grosse vue. Il ne va pas faire sembler qu'il n'a pas regardé ces choses-là. Il va revenir sur ces choses-là. De toute façon, la Bible dit qu'Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Ouais. Et après, il a 2 descendants. Le fils de la grâce, par qui viendra Jésus, les juifs, les chrétiens. Donc Abraham et les autres, les musulmans, la loi. Et en fait, lui, il fait un rapport le père. En Galate, c'est très important. Il prend Agar comme un enseignement pour nous. Ouais. Il prend Agar pas pour enseignement vers les musulmans. Ceux qui sont dans la loi, ce sont les descendants d'Abraham qui ne sont pas les descendants de la foi. Ce sont les descendants physiques, mais pas de la foi. C'est ça en fait, les reproches envers l'attitude d'Abraham, d'avoir s'est couché avec Agar, c'est un reproche d'une décision d'incrédulité envers la promesse de Dieu. C'est clair qu'il a fait quelque chose de mauvais. C'est ça qu'il est en train de reprocher là. Mais Dieu sait ce qui va se passer. C'est clair, c'est lui qui conduit ça. Avant qu'il ait l'enfant par Agar, tu sais ce qui va se passer. Ouais. Et Abraham, avant qu'il se passe là, Dieu le fait entrer dans la foi. La foi, et c'est Jésus, comme tu dis, qui va payer rétroactivement. Ouais. Mais Abraham, Dieu a fait entrer dans la grâce, il a ses 2 enfants, un de la servitude. La religion musulmane, c'est la loi. C'est la loi. Et la religion chrétienne, c'est la grâce. En fait, mais ça veut dire... La référence, c'est la loi donnée à Moïse. Ce qu'il veut montrer, c'est la similarité entre l'idée qu'Abraham a eue avec Sarah, l'idée qu'il avait qu'il pouvait accomplir par ses efforts les promesses des réconciliations avec Dieu, des bénédictions de Dieu. Donc l'idée qu'Abraham et Sarah ils ont eue, c'était peut-être, c'est à nous en fait de faire des efforts pour conquérir l'amour de Dieu, pour déclencher les promesses de Dieu. Mais, et à nouveau, les lois, elles ont été données à Moïse avec un rôle didactique. Dans les monts Sinaï, qui c'est aussi en arabe, donc en Arabie. Donc ça veut dire, ces symboles-là, il y a une connexion avec l'attitude d'Abraham au passé. Donc je donne les lois, pourquoi? Et les scénarios, c'était fort. Quand Moïse il reçoit les lois, les monts, il est enflammé. Ouais. C'est la colère de Dieu qui se manifeste. Ça veut dire, par la loi, elle est correcte, elle est juste, elle est bonne, mais personne ne sera sauvé par la loi. C'est impossible, par nos efforts, d'accomplir la loi. Donc ce que Dieu est en train de démontrer, c'est la connexion entre les rôles de la loi. Si quelqu'un pense qu'il peut accomplir la loi toute seule, c'est la même chose qu'Abraham a fait avec Agar. C'est ça. Et tous ces enseignements sont envers le peuple de Dieu, les Juifs, Jérusalem. Car Abraham, il a pris une décision. Et c'est à partir de cette décision incorrecte, pécheresse, soit on peut considérer les petits soucis d'un côté naturel, que c'est les soucis de violer les mariages, de se coucher avec une autre, etc., d'abandonner un enfant, d'abandonner une femme enceinte, etc., mais surtout et avant tout, les péchés envers Dieu, l'incrédulité envers la provision de Dieu, envers ses promesses. C'est là, en fait, qui touche un peu ces enseignements. Il va falloir qu'on avance, qu'on fasse la conclusion des 17. Mais ce sont des questions très bonnes. Hein. Il faut, même si on est un peu objectif dans ces commentaires-là, ce sont des bonnes choses à méditer. Et donc, 17, c'est l'affichage le plus complet en fait de cette alliance de Dieu. Donc, une fois qu'Abraham
il avait pris conscience de ses péchés. Et à nouveau, si avant il était un peu plus intime par son bon témoignage, maintenant il est un peu plus dans la confrontation envers Dieu. Il est un peu plus accusatif envers Dieu, un peu plus ironique envers Dieu. Et je pense que c'est à cause de ça, c'est moi qui dis, je n'ai pas un garantie biblique, mais mon impression c'est que ces choses-là sont à cause un peu d'être troublé par rapport à sa culpabilité. Donc la posture d'Abraham ici, elle est bien différente. Dieu vient pour renforcer son alliance sans avant lui faire un reproche, soit intègre. Ok? Et même là, en fait, le verset 3 nous dit, quand Abraham voit Dieu, Abraham tomba sur sa face. Abraham tomba sur sa face, donc c'est une posture aussi des prises de conscience de son péché, de la sainteté de Dieu, etc. Donc c'est vraiment de nous affaiblir devant la présence de l'Éternel. Et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que j'ai faite avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. Donc la réaffirmation des choses qu'il avait déjà dit, on ne t'appellera plus Abraham, donc il y a un aspect nouveau. Donc, mais ton nom sera Abraham, donc là c'est le père d'un peuple qu'il était là, c'était une référence au peuple d'où il venait, pour devenir le père des nations plurielles. Donc là c'était une emphase encore plus grande. Donc ton nom pour toujours sera attaché à la multitude des personnes qui viendront à travers toi. Et je vais te préciser, on va voir l'amplification des grâces là. Je te ferai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations plurielles et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle j'essaierai, et voilà le cœur de la promesse révélée, j'essaierai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Il n'y a aucune promesse qui soit plus grande que celle-là. C'est là cette promesse, c'est de redevenir à l'origine, à l'Éden, c'est la réconciliation avec Dieu. Je te donnerai à tes descendants après toi, les pays qui tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan, et en possession perpétuelle, je serai leur Dieu. C'est ça la bonne promesse, Dieu, à nouveau notre Dieu. Donc, juste, il faut s'arrêter un peu pour considérer ça. D'avoir Dieu comme notre Dieu, c'est déjà les mots Dieu qu'il faut être pris en conscience. Le nom de Dieu, c'est déjà, dans la propre définition de Dieu, il y a la définition, pas cette notion de source, mais la seule chose qui donne sens à l'existence, qui peut remplir l'existence des significations. Et le fait que Dieu soit Dieu, ça comprend aussi l'ensemble de ses vertus, de ses qualités. Le fait qu'il est tout aimable, tout admirable, le seul digne des louanges. Et on peut reprendre toutes ces notions-là, c'est la source de toutes les choses qu'on pourrait désirer. Donc si on pourrait désirer, chercher des choses qui sont petites créatures, imparfaites, incapables de nous remplir, c'est lui en fait la seule chose qui peut nous satisfaire complètement dans tous les sens de bonheur. Donc c'est ça qu'il est en train de promettre. Donc je serai votre Dieu, le Dieu parfait, la réconciliation avec lui. Et là en fait, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Et là en fait, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. On va s'arrêter là, dans le chapitre 17, mais on va bien considérer cette notion de circoncision. Donc, on a déjà considéré que ce qui a été imputé comme justice à Abraham, c'était quoi? C'était sa foi, c'était la foi. Donc sa foi, et donc sa confiance en Dieu. Et là, en fait, Dieu les donne la seule chose qu'ils vont garder. Quelle est la seule chose qu'ils vont garder? Quelle est leur partie dans cet accord-là? Et c'est là où Dieu va introduire les symboles de cette alliance. La circoncision. Donc la circoncision, elle vient comme un type d'ordonnance.
tout à fait faisable, facile d'accomplir, car c'est pas la circoncision elle-même facile d'accomplir. En fait, qu'est-ce qui c'est symbole à la porte en fait? C'est ça qui c'est vraiment au cœur en fait de cet établissement de l'alliance. Bien sûr, on peut mentionner les faits qui c'est, si on fait une étude historique qu'ils ont déjà fait, les femmes juives, elles ont la mineure tâche des cancers du col de l'utère. Donc, ils n'ont plus le bateau de cancer de col de l'utérus. Ouais, c'est très intéressant, car après des recherches, donc, le fait que ça a été fait au 8e jour, c'était les jours les plus appropriés pour ne pas avoir, pour avoir un peu des... Je n'ai pas compris le rapport avec les hommes. Oui, car la circoncision, dans les termes naturels... C'est les hommes qui ont la circoncision. Oui, c'est ça qui, en fait, on peut dire, l'hygiène, l'hygiène, elle passe par là, et donc on voit beaucoup des implications, la sagesse de Dieu derrière cette alliance, etc., etc. Mais la chose la plus intéressante, c'est de garder le fait que cette ordonnance, de la même manière que les fruits n'étaient pas magiquement la source du péché, la circoncision n'est pas la source du salut. C'est ce qu'elle représente. Et quelle est cette alliance-là? Qu'est-ce qu'elle veut communiquer? Cette alliance, à nouveau, c'est quelque chose d'incroyable. Dans le Nouveau Testament. Oui, donc même dans l'Ancien Testament, on reprend la notion qu'un jour je vais établir la circoncision dans le cœur. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui pourrait être extirpé de nous. Il faut que ça se fasse avec le sang qui coule, que ça soit quelque chose de violent et que ça soit quelque chose qui soit connecté à la sémence, à la source même de notre corruption. Et donc, la reproduction des êtres humains, ça vient de là, ça commence par là. Et c'est là, en fait, où on voit jusqu'à comment extrême la méchanceté est attachée à la race humaine. Donc la circoncision, tous ces symbolismes de la circoncision, c'est qui Dieu est en train d'insérer, bien sûr que c'est encore séminal dans la compréhension des Juifs, ça va être développé, mais c'est cette notion-là de la reconnaissance de combien grave, combien profonde c'est notre corruption, notre méchanceté. Donc dans cette alliance des grâces, la partie de l'être humain, de l'homme, dans cette alliance de grâce avec Dieu, c'est de comprendre notre complète incapacité de satisfaire aux exigences de Dieu. Et c'est Dieu, en fait, qui va pouvoir les côtés, en fait, que nous devrions faire et que nous ne pouvons pas faire. Donc la seule chose qu'il demande, c'est en fait une alliance. Une alliance, c'est cette condition. La seule condition pour le salut, c'est quoi? La repentance. La repentance et la foi. Donc c'est la conviction de mon incapacité de me laver, ni moi-même, ni mes descendants, et la conviction de que quelqu'un d'autre, soit Dieu, va venir pour pouvoir. Et donc c'est là, en fait, juste après la compréhension de ses péchés, que Dieu va réaffirmer d'une façon encore plus complète sa grâce. C'est là qu'on voit en fait cette disposition d'Abraham, après qu'il a un peu méprisé les promesses de Dieu. Il a même dit qu'Ismaël puisse te servir, que ça soit suffi pour toi, que tu sois content avec les choses que j'ai pourvues, comme tu fais rien, etc. Et c'est là où Dieu va renforcer avec une façon très belle, en donnant même ces sceaux-là, en fait, pour qu'on puisse se rappeler de ces sceaux qui c'était les symboles de cette alliance. Et donc, après, dans les chapitres 17, il va toucher à Sarah aussi, il va dire, elle va changer de nom, c'est elle-même qui va devenir, pas ta princesse, mais la princesse. Donc, Sarai signifiait ma princesse. Mais là, c'est la bénédiction pour tous les peuples, donc elle n'est plus la princesse Abraham, elle est la princesse. Et donc c'est très beau ce que Dieu fait. Et donc il va prendre soin d'Ismaël, il va à nouveau réaffirmer les promesses sur Ismaël. Mais c'est très intéressant la façon dont Dieu communique toutes ces choses-là.